Crois-tu réellement en toi? Crois-tu réellement en ce que tu fais? Crois-tu réellement en ce que tu crois connaître? Quelles sont tes capacités? Quelle est ta force? Quelle est la source où tu puises ton inspiration? Croire en soi, c'est connaître ses capacités et ses faiblesses. Et lorsqu'on croit en soi-même, on a la capacité, les forces de croire en ce qui nous gouverne. Un philosophe disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En chaque être humain se trouve un principe d'excellence. Ce principe d'excellence guide les actions intérieures et extérieures de la personne. Et ce principe est dessiné dans l'univers de la raison. Crois-tu réellement toi? Comment tu peux croire à un être que tu ne connais pas, à un être que tu ne vois pas, à un être que tu ne peux pas attraper, à un être qui est comme le vent, alors que toi, l'être qu'on peut attraper, l'être qu'on peut définir, mais tu ne crois pas en toi? Crois en toi d'abord, en connaissant ton intérieur, en connaissant les détours et les contours de ton ego. Et tu pourras comprendre l'univers qui t'entoure et les dieux qui gouvernent les univers là où tu te trouves, où tu projettes aller en pensée, en action. Beaucoup d'entre nous, nous échecons. Nous sommes coutumiers de l'échec parce que nous croyons par nous. Nous pensons que les autres sont meilleurs que tout. Nous pensons que comme nous n'avons pas de personnalités importantes dans les administrations africaines, dans le monde et des sphères politiques, on ne peut pas réussir. Que dirait un lettré devenu prospère comme Aladji Omar Kamnazoé? Lorsque je lis son histoire, il disait à quelqu'un qui se moquait de lui parce qu'il avait que 25 francs, il dit, à partir de ces 25 francs, je vais contrôler mon pays. Je serai l'homme le plus prospère de mon pays. La personne se moquait de lui parce que la personne non pas ne croyait pas à Aladjin Oumar Kanazoé, mais en fait, il ne croyait même pas en lui. Mais Kam Nazoé disait, il sera un homme prospère avec 25 francs CFA qui n'est même pas la moitié de 1 dollar. Je crois que ça fait pratiquement 10 cents.
Il a cru. Et Kanazoé a voyagé dans l'au-delà, le monde de nos yeux, très prospère. Et ses enfants aujourd'hui prennent le relais pour pérenniser les actions de leur père. L'exemple de Kanazoué ici, c'est une leçon pour nous. Kanazoué n'était jamais allé à l'école. Et ceux qui l'ont côtoyé disaient que c'est un autodidacte. Il a appris sur le tard. Il croyait en lui. Il croyait que il pouvait, avec 25 francs que les autres gaspillaient pour aller chercher des amuse-gueules, il va acheter quelque chose, la revendre et avoir le profit dessus, revendre encore et revendre encore, acheter, revendre et être prospère. Il a cru en lui. Crois-tu en toi? Vous savez, certaines personnes, même si les ancêtres sont avec eux et les donnent la capacité d'aller avant pour accomplir leur destin, mais la faiblesse de leur foi en eux-mêmes retarde l'accomplissement de son destin. Ce que je vous dis, j'ai vu ça. Il y a quelque temps, j'ai fait venir dans mon royaume une personne qui a sur ses épaules la responsabilité d'un peuple. Quand cette personne est venue à moi, le Goethe Hachem qui est en moi par Roi Kakadosh et l'huile de Yeshua Mashiach qui me couvre m'a donné les capacités de l'aider. Et les ancêtres ont été vraiment avec moi. J'ai certaines personnes qui ont la crainte de Goethe Hachem et qui chaque jour ont la grâce de côtoyer le Nabi. Et qu'une personne que j'ai appelée effectivement encyclopédie parce que je suis une personne qui connaît beaucoup de choses, non pas dans le monde que nous vivons, mais beaucoup de choses qui entourent le monde que nous vivons. Et avant, je disais à la personne qui était venue me voir, j'ai dit, mais ne déçois pas, parce que j'ai l'impression que tu vas me décevoir. Et je l'ai ouvert les portes. Les portes que vous qui m'écoutez, vous ne pouvez pas imaginer. Quand le Goethe Hachem libère une parole, et c'est le temps, elle se l'accomplit. Mais vous la retarderez si vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Et c'est le cas de ce personnage qui est venu me voir. Elle ne croyait pas, elle ne croit pas jusqu'alors en elle-même. Voilà pourquoi elle ne juge pas la grandeur et la gravité de ce qui l'attend. Oui, parce que lui-même, il m'a avoué que, mais pourquoi moi? Je ne crois pas même en moi. Les questions qu'il me posait reflétaient en réalité son état d'esprit. Il n'est pas conscient de ce qui se passe. Vous voyez, celui qui ne croit pas en lui se base sur l'argent. Mais celui qui croit en lui se focalise sur ses capacités.
Lorsque vous croyez en vous, vous connaissez vous-même vos limites. Écoutez, si vous ne croyez pas en vous-même, quelles que soient les grandes choses que le Goethe Hachem, par les 4 ancêtres, accompliront dans votre vie, à chaque fois que vous aurez les épreuves, vous oublierez toutes les grandes choses que le Goethe Hachem a accomplies dans votre vie. Mais si vous croyez en vous, lorsque les épreuves sonnent dans votre porte, vous savez comment vous les répondre, les faire entrer dans votre maison, les faire asseoir, expliquer à vos épreuves votre vision du futur, expliquer à vos épreuves votre rêve, expliquer à vos épreuves là où vous allez. Votre parole est tellement convaincante que vos épreuves vous libéreront le plancher et laisseront la route libre. Comment pouvez-vous croire à une entité que vous ne voyez pas sans croire à l'entité que vous voyez? Comment pouvez-vous aimer votre prochain, aimer le Goethe Hachem, alors que vous n'avez pas la capacité d'aimer sincèrement votre prochain? Je connais des gens qui vacillent dans l'amour. Quand ils sont fâchés, ils ne peuvent pas vous dire « je t'aime ». L'amour qui vacille, c'est l'amour. L'amour est constance dans tout. Même lorsque, en face de vous, la personne que vous aimez vous déçoit, l'amour reste constante. Voilà pourquoi l'amour n'est pas une guerre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers qui t'entoure et les dieux qui te gouvernent ou gouvernent l'univers qui se trouve autour de toi. C'est croire d'abord en toi. Comment tu peux connaître ton univers si tu ne connais pas ton toi? Comment tu peux connaître les dieux si tu n'es pas toi? Tu ne connais pas toi. La raison est ce qui doit te gouverner. Tu dois connaître tes faiblesses, tes capacités, tes forces. Tu dois faire tout le temps une rétrospective de ta vie, un bilan des comportements, des pensées que tu as eues, de toutes choses que tu as dit, des faiblesses, des avantages que tu as. Un jour, je vous ai dit, quelle que soit l'onction qu'un nabi a, mais si tu n'as pas la volonté, le vouloir, cette onction ne servira à rien. Quand Yeshua Mashiach disait, crois et tu verras la gloire de Goethe Hachem, c'est croire là, c'est en toi d'abord. Vous êtes confus parce que vous ne croyez même pas un peu à vos capacités de relever le défi de la vie. Vous n'avez même pas confiance un peu en vous. Vous croyez seulement en ce que les autres vous disent. Moi, j'ai fait la géostratégie et défense. J'ai appris quelque chose. Dans les renseignements, les informations qu'on rend publiques n'est souvent pas la vérité. Quand la vérité se trouve à des informations qu'on ne rend pas publiques.
C'est dit, toutes les histoires que vous voyez même sur Google, c'est ce que vous voulez connaître. Mais ce qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez, ils ne rendront pas ça public. J'ai compris une chose qui est très importante, que les informations qu'on met à notre disposition, c'est pour nous distraire, pour nous confondre, pour nous mettre dans une situation là où nous ne croyons plus à notre Dieu, à notre vie. Nous croyons à la vie des autres. Ils utilisent l'image pour vous faire croire que vous n'êtes rien. Avant que l'affaire des influenceuses n'éclate, il y a 2 ans, je disais que les influenceuses, les coachs là, que c'est des anges de ténèbres. Regardez, vous voulez être comme eux, mais vous ne savez pas la vie qu'ils vivent pour être comme ça. Ce que vous voyez, c'est ce que vous appelez la vérité. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est le mensonge. Et toi, tu ne vois pas ta richesse intérieure. Voilà pourquoi tu crois que tu es pauvre. Cette semaine, j'ai discuté avec une Ghanéenne qui me disait, je dis que tu es béni. Il dit, mais comment? Je suis pauvre. Même pour manger, j'ai des problèmes. Je dis, tu es béni parce que quand je te vois, je vois en toi les capacités qui peuvent surmonter toutes les épreuves. Elle dit, mais, moi je ne crois pas. Hein. Moi je suis pauvre. Mon père est pauvre, ma mère est pauvre. Je ne vois pas comment je m'en sortir. Vous voyez, moi je vois en cette femme des capacités à surmonter tout. Des capacités à créer des emplois. Des capacités à avoir les idées. Mais, ton idée, elle n'a pas d'argent pour faire des affaires. Il y a un Ivoirien qui avait des projets. Il se baladait avec ses projets. Et un jour, il est tombé sur Samuel Eto'o, un footballeur généreux d'ailleurs. Et quand Samuel Eto'o est rentré dans ta voiture, il a suivi Samuel Eto'o présenter son projet. Et Samuel Eto'o l'a testé. L'a donné une somme. Et Samuel Eto'o a dit, l'année prochaine, je revenais à Abidjan. Et si tu as fructifié l'argent que je t'ai donné, alors je t'en donnerai encore. Ce jeune croyait en lui. Effectivement, l'année qui a suivi, ce jeune homme a surpris Samuel Eto'o avec les taxicompteurs. Et aujourd'hui, cet homme est prospère maintenant. Quelqu'un vient vers toi, il dit, il a un projet. Tu dis, est-ce que tu as étudié ton projet? C'est combien ton projet? Moi, je ne connais pas le montant, mais si j'ai 5 millions, ça va aller. C'est que tu ne connais pas. Cet argent, si on te le donne, tu ne feras rien avec. Beaucoup les gens accusent les ténèbres de leur malheur. C'est parce que vous n'êtes pas conscient que vous êtes des dieux. Connais toi-même. Fais dire que connais tes capacités, le pouvoir que tu as.
Et par la nature, tu connaîtras les dieux qui t'environnent. Quand j'ai voyagé dans le monde astral au Tibet, mais j'étais vraiment choqué de voir des êtres humains avec le doigt brisé, des pierres très solides et très dures. J'ai vu des gens avec la tête brisée, des objets en métal, en acier, briser des cailloux. J'ai vu, on mettait des pointes sur la tête de cette personne, mais la pointe ne rentrait pas. Je me demandais, mais cette personne est humaine comme moi. J'ai vu des gens frapper leur tibia contre la pierre, mais le tibia ne se cassait pas. Mais c'est des gens qui connaissent eux-mêmes. Ils ont compris que c'était des dieux. Vous négligez beaucoup la nature. La nature est le grand enseignant. Parfois, vous savez, vous êtes trop coincés. Beaucoup d'entre vous ne voyagez pas. Vous n'aimez même pas aller en week-end quelque part. Vous dites, par exemple, votre pays, il n'y a pas. Là, on peut aller. Mais comment font ceux qui vous gouvernent aujourd'hui? Les Blancs, ils peuvent travailler dur. Mais chaque année, il a des moments de vacances. Ils croient en eux. Crois-tu en toi vraiment? Crois-tu réellement en toi? Tu ne peux pas croire au Goethe Hachem si tu ne crois pas en toi. Croire en toi, c'est reçu déjà dans la vie. Posez la question à tous ceux qui sont autour de vous. Vous verrez qu'ils ne croient nullement en eux. La peur les envahit. Beaucoup de gens ont dévié les destins à cause de la peur. La peur de ce qu'ils voient. La peur de ce qu'ils entendent. La peur de ce qu'ils ressentent. Et cette peur les a déviés de l'objectif pour lequel ils ont été créés. Les expériences que tu as vécues peuvent te faire détester toi-même, détester ton prochain, détester ton univers et détester les dieux. L'expérience doit être une leçon ou un professeur qui t'enseigne la vie. Non pas qui crée en toi la peur. Ceux qui vous disent que les peureux vivent longtemps, c'est faux. La peur dégage une substance qu'on appelle la grenadine. Et cette substance peut créer des émotions très dangereuses pour la santé. Je connais quelqu'un qui disait un jour, je ferai la volonté de Goethe Hachem, mais si cette volonté a le feu, je préfère m'éloigner du feu. Beaucoup de gens choisissent ce qui est bon pour eux pour exécuter. Quand c'est qu'on de Goethe Hachem te dit qu'il n'est pas conforme à ce que tu as en toi, tu dis non, je ne peux pas. Alors tu choisis la volonté de Goethe Hachem. C'est les gens qui ne croient pas en eux.
mon frère, ma soeur, si tu étais à ma place ou à la place de ceux qui m'écoutent chaque jour, tu devais déjà abandonner. La force de ma détermination se trouve dans ma confiance en moi-même. Beaucoup aujourd'hui qui ont eu la grâce de voir l'arbre de Tachem pousser. Les gens qu'on a mis autour d'un habit pour arroser cette arbre. Aujourd'hui, certains d'entre eux, certains sont déjà hors du champ. Et je disais à certains d'entre eux que beaucoup d'entre vous, vous verrez ma gloire de loin. En ce moment, vous ne pouvez pas vous approcher de cette gloire. Crois-tu réellement en toi? Si tu ne crois pas en toi, tu ne croirais jamais à ce que le Hachem s'est dit. Oh, écoutez-moi bien. Si tu ne crois pas en toi, tu ne feras jamais, je dis bien jamais, la volonté de Dieu Hachem. Tu te poseras toujours des questions. Comment je vais faire ça? Mais ce n'est pas possible. Comme ce personnage que j'ai reçu. Quand vous pensez toujours à l'argent, vous ne finirez pas être un pauvre. Quand vous croyez en vous, personne ne peut vous faire prendre une route que vous ne voulez pas. Crois-tu réellement en toi? Crois-tu réellement en toi, toi qui m'écoutes? Regarde, tu paniques. À chaque fois qu'une épreuve surgit, tu paniques. À chaque fois que tes yeux voient des choses incroyables, tu ne crois plus. Oui, l'habitude appelle le manque de respect. Beaucoup qui s'assoient et qui ont le pouvoir de arroser l'arbre que le Hachem a planté. Mais tellement tu es habitué à l'arbre que tu te dis, bon, c'est un arbre, je l'arrose toujours, bon, l'arbre est comme ça, moi, je peux faire bon, il n'y aura rien, quoi. Mais tu ne sais pas que l'arbre là, c'est la mort et la vie. L'arbre là, c'est la bénédiction, la malédiction. Quand tu crois pas en toi-même, tu ne connaîtras jamais la vérité. La vérité vient devant toi, tu vas la chasser. Vous ne croyez pas en vous, voilà pourquoi vous êtes perdu. Vous êtes même pas perdu, mais vous ne retrouvez pas votre sens. Cherche à connaître ton toi. Cherche à maîtriser ton ego. Quand tu te connaîtras à l'intérieur, à l'extérieur, tu connaîtras l'univers dans lequel tu évolues, les pieds dans cet univers. Et en ce moment, tu connaîtras beaucoup les dieux qui gouvernent le monde. Quand tu comprendras que tu es l'image même de Dieu Hachem, tu as la capacité comme les tigres de bétain, comme nos aïeux qui avaient la possibilité de transformer en lion, en chimpanzé.
C'est ce qu'on appelle la chimie. Aujourd'hui même, certains politiciens ont ces pouvoirs-là de se transformer en python. Il y a un président de l'Afrique centrale qui a la capacité de se changer en lion. C'est la chimie. Tu ne peux pas transcender les pouvoirs des humains si je n'ai pas confiance en toi. Je vous dis, et je connais des formules qui peuvent te faire transformer en oiseau. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu resteras éternellement un oiseau. Connais-toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Toi-même, tu es Dieu, mais tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi tu dois te connaître pour mieux décerner celui qui a permis que tu sois créé? Il est temps que les descendants de la gloire soient conscients de cette gloire. Et n'écoute pas la mélodie de ma voix, mais écoute plutôt les paroles de la mélodie de la sagesse. Crois-tu réellement en toi? Tu ne croiras jamais au Great Hachem si tu ne crois pas en toi. Quand tu ne crois pas en toi, tu as des doutes. Quand quelque chose te dépasse, tu diras tu ne peux pas le faire. Ah, je l'ai vécu. Ne laissez pas vos prophéties s'effriter. Être des électrons libres. Battez-vous pour que vos prophéties soient en vous et vous en elles. Ne croyez pas que quand une prophétie vient de Great Hachem, et que c'est ainsi que vous allez l'accomplir vite. Elle peut prendre 20 ans, même si elle devait se réaliser dans 2 ans. Mais je vous dis, je connais quelqu'un qui, en 2023, doit être président. Écoutez, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas me battre. Je dis bien, si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vous battre pour l'avenir. Battez-vous pour vos prophéties. La prophétie, c'est une feuille de route qu'on te trace. C'est quand tu te bats, maintenant tout se met en place. Cette personne qui est venue me visiter, une fois qu'il est venu, tout s'est mis en place. Maintenant, c'était à lui maintenant de poser des actions concrètes pour que les choses marchent. Mais parce qu'il ne croit pas en lui-même. Il ne croit même pas qu'il sera ce qu'on a dit qu'il sera. Même si, dans le passé, qui est l'histoire, il a vécu ce qui est aujourd'hui. Par la même parole qu'il a été adressée par le même homme. Vous voyez? S'il vous plaît, si vous ne faites pas confiance en vous-même, vous ne pourrez pas, je dis bien, je mets à défi, vous ne pourrez jamais faire confiance au Great Hachem, faire confiance aux ancêtres, faire confiance aux aïeux.
Crois-tu réellement toi? Crois-tu réellement toi? Comment tu peux croire au Goethe Hachem si tu n'as pas confiance en toi? Quand on voyait en Afrique, on dit, oh, je leur fais confiance, hein, je leur fais confiance. Hein. Mais comment tu peux faire confiance à l'autre alors que tu n'as même pas confiance en toi? Voilà pourquoi on est escroqué. Tu remets ton argent à quelqu'un. Moi, s'il y avait la capacité, je dirais, comme Cameroun, qu'une loi, si on t'escroque, la justice n'a rien à dire. Parce que c'est toi-même qui as donné l'argent. Pourquoi on t'escroque? Crois en toi, en tes capacités. Vous aimez la facilité. Voilà pourquoi les gens vont manger les caca au Dubaï. Un jour, on m'a dit ceci. Si tu vois une personne monter ce qu'elle dit qu'elle a, publiquement, c'est qu'elle n'a pas. Oui, je n'ai jamais vu la voiture de Dangote. Je n'ai même jamais vu la maison de Dangote. Marc Dominuka. Ils cachent les richesses. Mais on sait qu'ils sont bénis. Mais vous, les petits Feman là, 419 là, les petits l'argent là que vous voyez, ici au Ghana on vit ça. Les célébrités là quand vous voyez, c'est des prostituées de luxe. Je parle avec preuve, je sais ce que je dis. Ils vendent les corps pour de l'argent parce qu'ils doivent maintenir leur vie. Ils ont dû faire croire aux gens qu'ils ont des maisons. Mais c'est incroyable. Les Anglais appellent ça fake life. Ils ne croient pas en eux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont bougiés. Un chanteur nigérien mort. Mais quand il vivait, il disait qu'il avait de l'argent. Mais il est mort parce qu'il n'y avait pas l'argent pour l'aider. Vous voyez? Ne suivez pas ce que vous voyez là, les réseaux sociaux. Si quelqu'un expose son argent, c'est qu'il a, c'est qu'il n'a pas. Si quelqu'un expose son argent, c'est qu'il n'a pas cet argent. Si quelqu'un t'expose ce qu'il a, c'est qu'il n'a pas. Ceux qui croient en eux, ceux qui croient en eux, ont la confiance en eux. Et quand ils appellent cette confiance au Goethe Hachem, tous les désirs de leur cœur sont exaucés. Oh, il y a beaucoup de francs. Il y a beaucoup, beaucoup des exemples en Afrique. Beaucoup d'exemples. Il y a des milliardaires en Afrique qu'on ne connaît pas. Hein? Il y a des milliardaires. J'en connais un en Guinée-Conakry. Mais ils ne se font pas voir. Il y a quand même qui est au Nigeria, Inosu, Mortos, Emmanuel Inosu, Innocent Son. Il fabrique des voitures. Mais vous ne pouvez pas le voir.
Il fabrique même des G-Wagon. Mais quand il a raconté son histoire, une fois, il disait que quand il avait son projet, les gens se moquaient de lui. Toi, tu n'es pas ingénieur, tu vas construire les voitures comment? Ah, quitte là. Mais là, il était têtu. Il croyait en lui-même. Il croyait en lui-même. Il croyait en lui-même. Et aujourd'hui, il est ce qu'il a dit qu'il sera. Regardez-toi. Une petite preuve, tu as abandonné. Une petite preuve, tu abandonnes. Tu ne peux plus continuer. Non, j'ai perdu mon temps à suivre cet homme. Je dois refaire ma vie maintenant. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi, voilà pourquoi. Tu n'es pas toi. Tu n'as pas confiance en toi. Quand tu crois en toi, les épreuves deviennent une force pour t'attacher au Dieu d'Hachem, pas pour t'éloigner. Quand tu crois en toi, même si le temps est long, ça te fortifie dans ta relation personnelle avec le Dieu d'Hachem. Hier même, je disais à mon assistance, quand les choses sont dures, prie le Dieu d'Hachem te donner la capacité de rester droit dans les épreuves, non pas fâché. Quand vous lirez mon témoignage, le témoignage de ma vie, vous comprenez beaucoup de choses. Il y a ma fille, une fille, quand je lui ai dit qu'elle va chanter, elle ne croyait pas en elle-même. Mais je l'ai amenée à croire en elle-même. Et j'aimerais que les gens la soutiennent. La dernière fois, moi, je dis au pasteur, mais il faut la pousser à reprendre. Et hier, elle m'a envoyé un audio, une chanson qu'elle a fait en studio. Mais quand vous écoutez la voix, mais vous avez l'impression que c'est Cécile Williams. C'est Williams. Soutenez des gens comme ça. Et je vous dis, le feu doit brûler, la lumière doit éclairer. Et dans 2 ans, vous verrez comment l'Afrique du Sud sera illuminée sur la voie de cette dernière. Croyez en vous avant de croire au Dieu d'Hachem. Connais ton ego. Maîtrise ton ego. Et tu maîtriseras l'ego qui te gouverne, l'environnement qui gouverne et le Dieu qui te fait. Mon nom, c'est Melchizedek Mashiach. Je suis né par une parole de connaissances. Je vis par les révélations des connaissances. Et je mourrai par la connaissance suprême du futur. Qui es-tu?